paye cher. Ça serait déjà bon qu'on sache que ça, on veut pas grave. En fait, c'est simple. Il y a un endroit à être en fin de semaine, c'est dans Limoilou. Effectivement, il y a un paquet d'événements. Donc, de jour, c'est le grand bazar sur la 3e avenue avec un marché des artisans, plus de 70 artisans sur la 3e avenue. Il y a le traditionnel bazar des ruelles où les citoyens sont invités à sortir leurs terres, sortir leurs choses qu'ils veulent vendre et de vendre dans les ruelles, donc d'animer les ruelles. Et en plus, tout ça culmine le soir avec Limoilou en musique, donc des spectacles gratuits le vendredi, le samedi, le dimanche soir, avec plusieurs scènes réparties dans Limoilou. La grande scène va être bien sûr à l'endroit traditionnel à la place Limouloise, donc au coin de la 3e avenue et de l'avenue de la Canardière. Et on a 2 commerces qui vont aussi accueillir des spectacles de musique. Il y a le bar le Nano Cinco qui va organiser des 5 à 7 et des après-spectacles aussi durant la fin de semaine. Et on a le café Mila sur la 3e avenue le dimanche qui va faire un après-midi avec DJ sur place et musique pour accompagner les gens qui veulent venir prendre un café puis faire de la belle animation sur la 3e avenue. Limoilou en musique, c'est un de nos plus gros événements de l'année à Limoilou en vrac. C'est pas le seul, mais ça reste quand même notre gros événement phare qui est le plus connu. C'est quand même des mois à l'avance qu'on en discute parce que bien sûr, il faut réserver les artistes, préparer la scène. C'est une armée de bénévoles aussi qui sont là parce qu'on est un organisme communautaire qui organise le tout. Donc, c'est vraiment de pouvoir trouver les bénévoles et de pouvoir structurer. Fait que c'est des mois de préparation qui culminent avec 3 jours exceptionnels. C'est dans un autre ordre. Faut que la lumière intérieure soit intacte. C'est une belle tradition qu'on a dans Limoilou. Ça fait maintenant notre 16e édition. C'est un festival qui se donne dans le cadre de la fin de semaine de la Fête des voisins. Donc un festival 100% gratuit de musique pour attirer tout le monde vers Limoilou puis faire animer le quartier. C'est une belle façon aussi de marquer le début de l'été. Moi, quand j'étais jeune, le vieux Limoilou n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Maintenant, c'est rendu, moi je dis tout le temps que c'est le paradis des poussettes. C'est le paradis des jeunes familles. Il y a un esprit de communauté où les gens se parlent. Je pense que la réputation mal-famille Limoilou est en train de disparaître, c'est tant mieux. Puis s'il y a des gens qui pensent encore ça, moi je les invite à venir en fin de semaine. Ils vont découvrir c'est quoi le vrai Limoilou. Le Limoilou avec plein de commerces de proximité, le Limoilou du bon voisinage, le Limoilou des enfants, des parcs qui sont hyper animés. Ça, c'est le vieux Limoilou que maintenant on vit aujourd'hui et qu'on met en valeur. Et Limoilou en musique et le bazar des ruelles, c'est tellement attendu, c'est rendu une tradition pour les gens. Nous, ça fait des mois que les gens nous écrivent. Là, c'est quelle date le bazar cette année? Ça a toujours lieu? Qu'est-ce qui se passe? La programmation est toujours attendue. Dès qu'on la lance, les gens sont au rendez-vous. Donc, on a créé au fil du temps cette tradition-là. Et les gens sortent, les gens en profitent et les gens l'attendent. Et ça marque aussi le début de toutes les activités estivales dans Limoilou. Il y a bien sûr nos activités à nous. Il y a la fête nationale, il y a l'État national de pétanque du Vieux-Limoilou qui s'en vient. Mais il y a aussi d'autres activités, par exemple le marché public de Limoilou qui va être plus tard en juillet, les activités à la Société de développement commercial, l'animation sur rue. Donc, c'est le début de la saison où le Limoilou est à son meilleur et à son plus beau.